Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Ploquin, qui est le directeur de l'association lyonnaise Forum Réfugiés COSI. Bonjour Jean-François Ploquin. Bonjour. Alors, votre association s'occupe de la prise en charge des réfugiés afghans à Lyon. Pour rappel, ces personnes ont fui le régime taliban qui a pris le pouvoir à Kaboul, la capitale afghane, ces dernières semaines. Alors, ma première question est très simple. Combien y a-t-il aujourd'hui de réfugiés afghans à Lyon et sont-ils actuellement en sécurité? Alors ce sont 85 personnes que nous sommes allés chercher, si je puis dire, à Roissy, dans des bus qui avaient été affrétés par le ministre de l'Intérieur, qui sont arrivés à Lyon et à Villeurbanne il y a un petit peu moins de 15 jours. Et oui, ils sont aujourd'hui en sécurité, loin de la zone qu'ils ont fui, loin de Kaboul, pris par les talibans, et puis aussi dans un lieu propice au repos. Alors quel est le profil de ces personnes? Ce sont des familles, ce sont des individus isolés et quel est leur lien avec la France? Est-ce qu'il y a un lien, un point commun qu'on retrouve entre eux? Alors au total, c'est une vingtaine de familles, hommes et femmes à peu près en parité, un petit peu plus de femmes, pas mal d'enfants, 33 enfants sur 85, entre quelques mois et 15 ans à peu près. Donc c'est vraiment des familles, et on a aussi un couple et puis quelques personnes isolées parce que la famille n'a pas pu rejoindre, enfin il y a eu des séparations un petit peu compliquées lors de la séquence de l'aéroport. Mais pour l'essentiel, ce sont des familles qui, d'une manière ou d'une autre, enfin dont les adultes avaient un lien avec la France, avec les services de l'ambassade, les services consulaires, avec l'armée, avec des ONG. C'est aussi des personnes, en particulier, puisque je suis dans une rédaction, ceux qui étaient fixeurs, hein, ceux qui aident des journalistes à faire un petit peu interface avec le milieu. Et puis aussi des gens qui étaient engagés dans le combat pour les droits humains, les droits des femmes en particulier. Et concrètement, comment ça se passe cet accueil? Est-ce qu'il y a des besoins urgents? Et est-ce qu'il y a à long terme des possibilités pour eux? Quelles sont leurs perspectives? Quels sont les besoins actuels et leurs perspectives? Alors là, on gère un tout premier SAS, un SAS d'accueil de 15 jours. Ça passe très court, ça passe très rapidement. L'enjeu aussi, c'était de respecter une quarantaine sanitaire, puisqu'ils sont arrivés d'un pays en zone rouge, donc il fallait scrupuleusement garantir cet isolement Covid. Et puis maintenant, c'est une deuxième séquence qui s'engage, qui est gérée par l'OFII, l'Office français pour l'immigration et l'intégration, qui va les aider à trouver une place dans ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil. Et puis il y a aussi des échanges, notamment avec les maires, les collectivités locales, qui ont aussi indiqué qu'elles pouvaient participer dans la durée à l'accueil. Donc vous voyez, c'est en fait un grand nombre d'acteurs qui va se concerter, s'organiser pour accueillir ces personnes dans la durée. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, les premiers besoins, c'est le logement, la nourriture, la santé. Mais est-ce que vous allez les aider aussi à terme à trouver un travail? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Et quand est-ce que ce genre de problématiques à plus long terme vont commencer à avoir lieu? Dans un premier temps, à peu près toutes vont demander l'asile, hein, vont demander la protection de la France, et donc il y a une demande d'asile qui va être examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ça va prendre quelques semaines, peut-être un petit peu plus. Et puis ensuite, lorsque ce statut leur sera accordé, alors elles pourront rentrer elles auront par exemple le droit de pouvoir demander un logement, hein, le droit de pouvoir travailler, suivre une formation professionnelle. Et c'est là où, oui, il y a une séquence qui s'ouvre. Beaucoup devront probablement renoncer au statut social, au statut professionnel qui était le leur, parce que les diplômes ne sont pas forcément reconnus ici. On ne quitte pas un emploi à Kaboul pour le trouver immédiatement à Lyon, à Villeurbanne ou ailleurs. Donc il y a tout un temps d'acclimatation. Et puis bien sûr l'apprentissage du français pour ceux qui ne le parlent pas, qui est une étape obligatoire. Et vous les accompagnez dans ces démarches? Oui, oui, oui. On fait partie des acteurs, hein, d'autres le font. Il y a des dizaines d'associations qui le font en France. Mais oui, tous ceux qui nous seront confiés dans ce déploiement que j'ai indiqué, on les accompagnera dans ce parcours qui est parfois un peu un parcours du combattant, mais qu'ils entament avec beaucoup de volonté et le désir comment dire, il y a une profonde reconnaissance pour la France qui les a accueillis. Et je connais des Afghans qui sont arrivés par exemple, il y a 40 ans, lorsque l'Afghanistan avait été envahi. Aujourd'hui, il y en a qui sont professeurs, il y en a qui sont conducteurs de bus. Voilà, donc on a des témoignages déjà de cette intégration dans la société française. Est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités? Est-ce qu'il s'agit que de finances ou est-ce qu'il y a autre chose?
les collectivités, les élus, les maires, enfin, métropole, département, etc., ont un rôle tout à fait important. Je dirais d'abord de créer un climat d'accueil. Hein. C'est-à-dire que lorsque le premier magistrat d'une commune prend position pour dire voilà, ces gens fuient la guerre, on les accueille, c'est très important. Et puis ensuite, alors ils ont des compétences. Il y a les compétences que leur donne la loi dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'insertion professionnelle, il y a toute la compétence PMI, le logement, etc. Et financièrement, oui. Et puis, alors, financièrement, on est plutôt dans des compétences État, j'allais dire, mais il y a aussi des dispositifs. Par exemple, il y a un contrat territorial d'accueil des réfugiés qui a été signé entre la métropole et l'État. Et puis, il y a tout un tas d'acteurs associatifs. Et puis, il y a toutes les initiatives citoyennes. Donc, il y a toutes celles et ceux qui peuvent aussi aider en donnant des cours de français, en aidant à découvrir le quartier. Enfin, il y a mille et une façons, avec ces talents, d'aider à cet accueil. Merci beaucoup, Jean-François Ploquin, d'être venu dans notre émission. Bon courage dans votre mission. Quant à nous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de lyoncapital.fr, le site d'actualité lyonnaise. Et je vous dis à très bientôt.